Et bonjour, dans cette vidéo, on va créer ensemble un site web qui permet de créer et rejoindre des sondages, donc grosso modo un Kahoot. Donc je vais commencer par structurer mon application avec un dossier front-end et un dossier back-end. Et on va commencer par créer une page qu'on va appeler Create Poll, dans laquelle on va pouvoir donc créer un sondage, vous vous en doutez. Je vais commencer par faire un conteneur qui va prendre 100% de la hauteur et la largeur et qui sera bleu. À l'intérieur de ce container, on va mettre notre contenu qui aura donc un texte avec un petit bloc bleu dans lequel on va mettre un text input pour la question, 4 text input pour le choix des réponses et enfin un bouton pour valider. Une fois que mon visuel est prêt, je peux commencer à m'attaquer au back-end. Pour être quelqu'un de propre, on va créer un dossier pour nos tables et un dossier pour nos services. On va commencer par créer notre table Pulse qui contiendra donc une question, des réponses et un game ID. Pourquoi je rajoute un game ID alors que j'ai déjà un ID? Parce que je veux faire un peu comme dans Kahoot où notre game ID aura que 5 caractères, que ce soit simple à l'utilisateur de rejoindre un sondage. Maintenant, je vais créer un dossier poll dans service dans lequel je vais créer une route create polls et qui aura dans le body la même chose que ce qu'on a mis dans notre table. À partir de ça, je peux faire un db insert, sélectionner ma table et relier mon body à ma data. Ensuite, je vais pouvoir me servir de mon front-end pour communiquer avec mon back-end. Avant ça, je crée 5 variables qui correspondent à ma question et à mes 4 réponses et je lis chaque text input à sa variable correspondante. Maintenant, je vais rajouter un événement onClick sur mon bouton pour envoyer ces données et je vais pouvoir appeler ma route createPoll. Là, je vais tirer mon body ici pour faire un createObject. Je récupère ma question, je récupère mes 4 réponses. Je vais dans librairie pour cocher utils, pour pouvoir ainsi utiliser UUID qui me permet de générer des ID. Je vais le slice entre 0 et 5 pour récupérer les 5 premiers caractères. Et si je retourne dans ma preview, que je remplis mes champs et que je valide, lorsque je vais retourner dans ma table, je vais pouvoir le retrouver. Maintenant, il faut qu'on puisse aussi rejoindre un sondage. Donc, je vais en créer une nouvelle qui va s'appeler Home, dans laquelle je vais intégrer un design similaire à CreatePoll, avec un endroit où je peux rentrer mon game ID, et bien sûr la possibilité d'accéder à ma page CreatePoll. Alors, dans un premier temps, je vais juste changer le pass de mon CreatePoll pour que ce soit plus ma homepage, et je vais faire en sorte que quand on clique sur Create Your Own Pulse, ça nous dirige sur CreatePoll. Donc pour ça, je vais ajouter un événement onClick, faire un getRouter suivi d'un getProperty, on sélectionne push, je rajoute une fonction lambda et je choisis le chemin vers lequel je veux aller. Je relis tout ça et maintenant, si je repasse dans Preview et que je clique dessus, je suis bien redirigé vers CreatePoll. Maintenant, je vais pouvoir être en mesure de récupérer les données d'un sondage en entrant son ID et en cliquant sur valider. Donc pour faire ça, je vais créer une nouvelle route getPoll_by_plug qui va donc être un get avec un game ID dans le body et qui va me renvoyer les données de mon sondage. Donc je vais faire un dbFind sur Poll, rajouter un filtre sur GameID que je vais pouvoir récupérer dans mon body. Si j'exécute ça, en sortie je vais avoir un tableau à un élément. Donc je vais juste faire un first pour récupérer le premier élément et le récupérer sous forme d'objet plutôt que comme tableau d'objet. Je relis tout ça et maintenant je peux retourner jouer dans mon front-end. Je vais donc rajouter une variable GameID que je vais lier à mon text input et un événement onClick sur mon validate. Maintenant pour le test, on va faire un getPoll_by_slug, lui envoyer notre GameID et log la réponse. Si je mets n'importe quoi ici, j'ai rien. Si je mets un bon game ID, je récupère ces infos. Et donc, en réalité, ce que je veux faire, c'est rediriger sur notre page de sondage si on a une réponse. Donc ça, je vais le cast en booléen et je vais refaire une redirection avec mon getRouter. Donc je recrée un objet et le pass cette fois, ça va être une concaténation de /poll/ plus mon game ID. Donc si je retourne dans preview, que j'écris n'importe quoi, il se passe rien. Et quand je mets le bon game ID, vous pouvez voir ici que l'URL a changé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une nouvelle page qui va s'appeler Poll avec toujours un design similaire, sauf qu'ici on aura notre question, là on aura le résultat de nos votes et là on aura des boutons sur lesquels on va cliquer pour voter. Dans un premier temps, je vais vouloir récupérer les données de mon sondage pour les afficher dans ma page. On va juste rajouter le pass ici et rajouter /2.id. Et avec ça, on a deux options. Soit je récupère mes données grâce à l'ID que j'ai dans mon URL, soit plutôt que de refaire un appel au back-end, je peux créer un store qu'on peut appeler current poll par exemple, contiendra un objet poll avec question, réponse et game ID. Et de ce fait, je peux retourner dans ma logique home, faire un get de mon store, faire un set property sur poll et remplir avec les données de notre réponse qui est un peu plus haut. Et maintenant, si je mets mon game ID et que je valide, si je clique sur current poll, je peux retrouver mes données. Donc, je vais définir ma question en rajoutant des brackets et en définissant ses propriétés, en sélectionnant dans mon store la question. Donc maintenant, si je passe en preview, j'ai ça. D'ailleurs, c'est pas très beau, on va augmenter la width. Pour les boutons, je vais créer un composant tout simple, vous allez comprendre pourquoi, qu'on va appeler button vote, avec deux propriétés qui seront sa valeur et son index. Et on dira que son contenu est égal à sa valeur. Maintenant, si je retourne sur ma page sondage, je peux créer
un template, choisir une logique for et itérer sur mes réponses qui sont définies dans mon store. Et maintenant, je peux sélectionner le composant que je viens de créer. Dans ce composant, on dira que la valeur est égale à template.value et que l'index est égal à template.index. On va quand même styliser un peu tout ça. Et voilà. Maintenant, il faut que je puisse voter pour mon outil favori. Donc, on va créer une table vote qui contiendra un game ID et un vote index. À partir de ça, je vais créer un nouveau service pour les votes. Une route pour créer un vote contiendra une fois de plus dans son body un vote index et un game ID. Donc, je vais pouvoir faire un DB insert sur ma table vote, lui envoyer mon body ici et je peux récupérer l'état actuel de mon sondage en faisant un DB find de vote avec un filtre de game ID. Et ce game ID, en retirant mon body ici et en faisant un get property sur game ID. Et je viens de me rendre compte que j'ai inversé le type des deux. Pardonnez-moi. Donc je relis ça là, je renvoie ça dans ma réponse et maintenant je peux retourner côté front-end. Ma logique, je vais le faire sur mon bouton, donc je vais rajouter un événement onClick ici et je vais pouvoir appeler ma route create vote, lui envoyer dans le body mon index et mon game ID actuel. Maintenant, je peux faire un petit log de ma réponse et désormais, si je vote, on peut voir qu'à chaque fois que je vote, un nouvel élément est rajouté dans ma base de données. Maintenant, j'aimerais bien afficher des petites barres ici qui ont une hauteur en fonction du nombre de votes pour chaque réponse. Pour faire ça, je vais créer une nouvelle route qu'on va appeler getVote by GameID qui contiendra un GameID dans le body et on aimerait que ça renvoie un tableau de 4 chiffres correspondant au nombre de votes pour chaque réponse, le nombre total de votes et un tableau de pourcentage qui correspond au pourcentage de chaque vote comparé au nombre total de votes. Donc je vais faire un dbFind dans un premier temps sur la table vote, filtrer sur mon GameID et alors là, pour regrouper tout ça sous forme de tableau, soit je peux faire un truc compliqué, soit je peux utiliser un package qui existe déjà qui va me simplifier la vie. Et c'est ce que je vais faire. Donc je vais cliquer sur librairie, installer le package ES-Toolkit et une fois que c'est fait, je vais pouvoir utiliser le count by de ES-Toolkit qui va prendre en entrée ma liste d'items et que je vais pouvoir regrouper en utilisant le vote index ici. Je vais exécuter ça dans un premier temps qui reconnaisse l'item. Je vais le caster qui comprenne que je m'attends à avoir un objet qui contient un vote index et maintenant je vais faire un get property dessus et l'envoyer ici. Donc si je réexécute ça, on peut voir que j'ai un objet qui contient le nombre de votes pour chaque index. Moi j'aimerais bien que ce soit sous forme de tableau, donc je vais faire un new array qui va être un tableau de 4 nombres. Ici je vais dire que mon résultat il va contenir 4 nombres également qu'on va appeler 0, 1, 2, 3. Je vais pouvoir maintenant le spread et relier chaque valeur ici. Donc maintenant si je réexécute ça, j'ai bien ce que je veux. Je vais juste faire un test et voter pour Bubble. Et voilà. Donc ça, je peux déjà l'envoyer dans ma réponse. Donc je vais faire un create object et ça correspondra à mon array. Le nombre de total votes, ça correspond à la longueur de ma réponse ici, en faisant un get length. Et maintenant, j'aimerais bien transformer ce tableau en tableau de pourcentage. Donc je vais faire un map dessus qui va prendre en entrée ce tableau et je vais exécuter une fonction sur chaque thème qui sera donc une division de 3, 5, 1 ou 2 ici, dans cet exemple, divisé par mon nombre total de votes. Ça, je le multiplie par 100 et je peux renvoyer ça dans ma réponse ici. Et donc encore une fois, si je réexécute ça, on peut voir que j'ai des pourcentages. Maintenant que j'ai fait ça, je peux retourner sur mon store, créer un tableau d'objets vote. Il y en aura 4, donc par défaut, je peux cliquer 4 fois sur le petit plus et reset mon store et rajouter une propriété total vote. Maintenant, à chaque fois qu'on vote, il va falloir qu'on update ça. Donc pour pas dupliquer de logique, j'ai envie de créer une fonction au niveau de mon store qu'on peut appeler setVote par exemple. Et là, je vais appeler ma route backend getVote, faire un create object depuis le body. Mon game ID, c'est quoi? C'est tout simplement le game ID qui est dans le store. Si j'exécute ça, et j'ai rien dans ma réponse parce que j'ai oublié de relier mon map à mon output. Donc maintenant ça devrait marcher. Et maintenant, je vais refaire un map sur les votes de mon store. Et pour chaque élément de mon store, je vais vouloir faire un setProperty de percentage dans un premier temps. Percentage, on va le récupérer grâce à la réponse d'ici, qu'on va spread. On va faire un at de l'index qui nous intéresse. Ça tombe bien parce que ici, je peux cocher l'index pour le voir apparaître ici. Ça, je vais le caster en string. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais le concaténer avec un pourcentage. Maintenant, je vais refaire un setProperty soit sur vote. Je reprends la même logique que j'ai fait ici. Donc, je vais refaire un at en utilisant l'index. Et on est tout bon. Dernier setProperty que j'ai failli oublier, celui de total vote qui correspond à ça. Si on s'applique un peu plus, on peut faire quelque chose de plus lisible, par exemple comme ça, ou alors décomposer tout ça en plusieurs fonctions. Maintenant, je relie mon map à mon output. Je vais bien cliquer sur export ici, et dans mon button vote, à la place de mon log qui sert à rien ici, je vais appeler ma fonction setVote. Donc maintenant, normalement, à chaque fois que je vote dans mon store, je vais avoir un pourcentage calculé. Il me reste plus qu'à faire de jolies petites barres ici, qu'on va itérer sur mon tableau de vote. On va agrandir ce conteneur, sinon on les verra pas.
bas, les décaler légèrement en bas, les aligner en bas et les space around. Et ici, au lieu de mettre 100%, on va sélectionner le template.value.percentage. Ici, on va rajouter un texte centré bien sûr qui affichera le nombre de votes, une petite transition pour l'animation et si je passe en preview, je peux voir mes valeurs changer avec une petite animation de barre en temps réel. Et on est tout bon.